Adidas, c'est vraiment très fort cette année. Mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous présenter le nouveau pack de chez Adidas Celestial. On commence avec la plus vieille d'entre toutes, la Copa Pure. En ce qui concerne cette Copa, je la trouve simple et efficace. Les couleurs sont très belles et elles s'adaptent parfaitement avec ce qui est attendu dans le football actuel en termes esthétiques, tout en répondant à des attentes bien précises. Des joueurs qui ont l'habitude de porter la Copa depuis plusieurs années, qui ont peut-être commencé avec la Copa mondiale au tout début, parce que papa il les a obligés à porter la Copa mondiale et maintenant vous êtes passé avec la Copa Pure, la nouvelle génération de Copa, et vous avez eu raison parce que oui, cette paire là est beaucoup plus efficace en termes de technologie que la Copa mondiale. C'est normal, on a un cuir imperméable, un nouveau cuir synthétique qui n'est plus animalier. Le nouveau cuir s'appelle le Fusion Skin. Skin, c'est la peau, Fusion Skin. Ça veut tout dire. La paire entre en contact, en fusion avec la balle. C'est exactement ce qui est recherché avec la Copa, du confort. Avec cette paire-là, tu es censé être comme dans tes petites pantoufles à la maison. En plus, quand on voit certains coups francs, genre Declan Rice, maintenant, qui met des pétards avec ce genre de paire, ça montre à quel point la Copa est hyper polyvalente et s'adapte à beaucoup de joueurs. On avait tendance à voir la Copa comme une paire de joueurs défensifs. Et là, avec ce qui se passe à l'heure actuelle et les joueurs qui peuvent la porter, Declan Rice, Bernardo Silva, ça c'est des joueurs à vocation offensive. Et ils font du sale, ils font les choses bien. Mais le lien entre les deux, milieu de terrain, mitard. Bien évidemment, mon soldat, si tu joues au mitard, Fabien Ruiz, voilà, ils viennent de pop-up dans ma tête. Si tu joues au mitard, cette paire, elle est faite pour toi. Même si le côté esthétique, c'est pas ce qui va faire waouh, voilà, quand tu vas l'avoir, c'est peut-être pas ça qui va. En tout cas, tu peux l'avoir, mais forcément, il y en a peut-être plein d'autres qui vont te faire waouh plus fort que celle-ci. Ça, c'est respectable. Mais Adidas ne recherche pas ce point-là. Il ne recherche pas le waouh. Il recherche le waouh. Dès que tu insères le pied, waouh, c'est ça qu'il recherche. Et je peux t'assurer à 100% que tu auras ce résultat-là dès que tu inséreras ton pied. Le seul point qui peut être négatif pour toi, mon soldat, c'est que si tu as le pied hyper fin, la Copa ne va pas répondre à tes attentes parce qu'elle va être légèrement trop large pour toi et du coup, tu vas manquer un peu de maintien sur l'extérieur. Et encore pourtant, elle a été travaillée, hein, elle a été améliorée, mais malheureusement, l'avant de la chaussure est un petit peu trop large pour les pieds vraiment fins. Je dis vraiment fins, pas les pieds classiques. Les pieds classiques, franchement, ça fait le taf. Mais les pieds vraiment fins, ça risque d'être compliqué. Un des points hyper intéressants, c'est au niveau du talon. Je ne sais pas si tu arrives à voir les deux petits coussinets qui sont juste ici. C'est comme si, en termes de comparaison, tu dors mais sans coussin. Tu vois, tu peux dormir sans coussin. En vrai, bon, tu te casses un peu le cou, mais ça va. Là, tu dors avec deux coussins. Le talon, le double renfort du talon, c'est deux petits coussinets qui viennent se caler sur ton talon et ils caressent le talon et ils disent allez, vas-y, régale-toi, contrôle, passe, coup franc, Declan Rice. Incroyable. Non, franchement, la Copa, rien à dire. En termes de poids, qu'est-ce que ça vaut une Copa Pure? Ben, on va le savoir tout de suite. Peser maintenant 232 grammes. Ça peut être l'un des points un petit peu négatifs parce que la paire est relativement lourde par rapport à la concurrence tout simplement. Donc au final, si on doit un petit peu résumer les points forts de cette paire, confort grâce à son cuir, double confort avec son coussinet à l'arrière, pas très lourde pour le confort qu'elle t'apporte, 232 grammes, adapté pour les joueurs milieu de terrain, mais même si tu es défenseur ou attaquant, en vrai ça le fait. Mais milieu de terrain un petit peu plus. Et en plus de ça, cette paire au prix de base, 240 €. Elle fait partie des moins chères du marché. Donc quand tu réunis tous ces points forts, franchement la Copa, elle reste vraiment une top paire sur le marché du football. Il y a un dernier truc que je voulais te présenter, et c'est très rare qu'Adidas le fasse, mais ils commencent à le faire depuis quelques mois. Ils adaptent les shoe bags. Ils ont fait un shoe bag spécial aux couleurs de Copa. De la Copa, pardon. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Alors, je l'ai mis de côté parce que regarde, voilà, le Copa comme ça et Copa comme ça, Copa Pure 2. Franchement, c'est pas mal. Ça, c'est cool aussi qu'ils fassent des shoe bags adaptés à la paire. Donc, quand tu prends une petite paire Elite, ça fait plaisir parce que tu as ton petit shoe bag Copa, spécial Copa et même ton petit shoe bag foot.fr si tu la prends à la maison. Ben ouais, nous on te met bien, soldat, toujours. Allez, on enchaîne. La Predator, mon soldat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à part waouh? Là, le waouh, tu l'as encore plus. Forcément, la Predator, ça a toujours été une top paire dans l'histoire du football. Les plus grands l'ont porté, comme un certain Zinedine Zidane ou encore David Beckham. Zinedine Zidane, David Beckham. Et à l'heure actuelle, les plus grands aussi portent cette paire. Jude Bellingham,
Bah oui mon soldat, et pour ne citer que lui. Donc, cette Predator là, c'est une top paire. Elle a connu une phase où elle est un petit peu tombée dans l'oubli, on va dire. Et depuis qu'ils ont ressorti le délire, languette, donc ils ont touché les émotions. Et en plus, ils l'ont perfectionné avec plein d'autres technologies. Eh ben, elle revient au top du marché. Et c'est mérité. Donc en ce qui concerne cette Predator Celestial, moi je la trouve magnifique. Base blanche, détail jaune fluo, rose fluo. C'est des couleurs qui fonctionnent bien, qui se marient bien. On a un petit peu de bleu ici, mais il est limite un petit peu anecdotique. On va surtout se concentrer sur le rose des 3 bandes et le jaune du Hybrid Touch. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le Hybrid Touch? Qu'est-ce que c'est le Strike Skin? Le Hybrid Touch, c'est ces petites lamelles que tu vas avoir sur l'avant de la chaussure et un petit peu sur la languette. Elles sont tout simplement là pour te donner encore plus d'effet à la balle. Quand tu tapes la balle, tu vas avoir encore plus d'effet. Petit détail qu'on aime bien à l'intérieur, les 3 bandes en jaune fluo. C'est des petits détails qui font plaisir. C'est là où tu vois que la marque travaille et elle ne laisse rien à l'abandon. Parce que clairement, hein, ça, tu le vois pas en match, vu que tu es toujours comme ça. Et même quand tu enlèves la chaussure, la languette est toujours renversée. Le seul moment où tu vas la voir, c'est quand tu vas faire tes lacets. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se demandent, voilà à quoi ça ressemble. Il y a les lacets et ensuite, une fois que tu as fait tes lacets, tu places ton élastique à la David Beckham, c'est-à-dire lacet ici sur l'avant, ou à la Zinedine Zidane, un petit peu plus classique. Je pense que c'est à peu près ce que fait la majorité des personnes qui portent de la Predator. Donc ces petites barrettes, c'est l'Hybrid Touch et le reste de la tige, c'est le Strike Skin, tout simplement. C'est ce cuir synthétique qui va être sur l'entièreté de la tige et ensuite on va venir coller la semelle, les lacets, la languette, etc. Mais la matière en tout cas de la chaussure, c'est pas du cuir parce que quand tu touches, c'est pas du cuir, mais c'est pas non plus du plastique. C'est un mélange des deux. C'est une très très bonne technologie et c'est une très très bonne qualité qui te permet d'avoir une paire relativement légère et très confortable. D'ailleurs, en parlant de légèreté, c'est peut-être l'heure de la peser. Une Predator Celestial, ça pèse exactement 215 grammes. Donc on est un petit peu en dessous de la Copa, mais on n'est pas très loin non plus. Et je peux te dire qu'en tout cas, c'est hyper léger. Il y aura plus léger, ça c'est sûr, mais ça c'est ce que tu recherches. Mais forcément, si tu veux un petit peu de confort, mon soldat, tu es obligé d'avoir un petit peu de grammes en plus. Quand tu vois le rapport qualité-prix de la paire, il n'y a rien à dire. La Predator, c'est un 10 sur 10. Et d'un point de vue esthétique, certes, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Qu'est-ce que tu veux dire de ça? Regarde la semelle. Regarde-moi cette semelle. Inscription Predator sur l'élastique, inscription Predator 1994, EST, established in English, établi, créé en 1994. En résumé, confortable, légère, s'adapte à tous les postes. De préférence un petit peu plus milieu de terrain, un petit peu comme la Copa. Un prix respectable, l'Hybrid Touch qui te donne énormément d'effet à la balle. Franchement, moi j'ai rien à dire. Et même, tu sais quoi, je vais même te rajouter au niveau de la semelle, crampon Tristar. Crampon Tristar pour moi, qui s'adapte à tout type de terrain. Donc tu peux jouer avec sur de la pelouse, du synthétique. J'en suis la preuve vivante, mon soldat. Ça fait 2 ans que je joue en Predator et ça fait 2 ans que je joue avec une semelle dite FG, mais crampon Tristar sur du synthétique. Et pour terminer, hop, le petit shoe bag, voilà, Predator. Voilà, dans ce sens, ça va être mieux. Predator. Mais ça, c'est anecdotique. D'un côté, j'ai envie de te dire, c'est bien le shoe bag, mais les outils de travail, c'est mieux. Ok? Donc Predator, c'est validé et on termine avec la F50. Pour terminer, la plus folle du groupe. La folle du groupe, on peut dire ce qu'on veut. Elle est tout simplement folle, cette paire. Elle ressemble un petit peu à celle-ci. En tout cas, c'est le même délire. C'est un peu le même délire, je te l'accorde. Mais celle-là, waouh. Waouh. Esthétiquement, j'ai rien à dire. T'aimes le fluo, t'aimes quelque chose de flashy, t'aimes qu'on te voit sur le terrain faire du sale. F50, mon soldat. Paire adaptée aux joueurs à vocation offensive, mais sur le côté. Ailier et un petit peu les latéraux. En vrai, les latéraux, si tu peux faire du sale, parce que maintenant, les latéraux, pistons, ça monte, ça descend. Il faut être bon partout. Mais les ailiers, à la Barcola, à la Dembélé, ça là, mon soldat, ça, c'est pépite. Tu vas te régaler, mais à un point, mais tu n'as même pas idée à un point. Balance prête. F50 posé, nous sommes sur un total de 190 grammes, mon soldat. Donc là, on est bien en dessous du poids de la Predator et de la Copa. 190 grammes, c'est très très léger. Et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, si tu veux quelque chose de très très léger, tu vois comme je la plie, ça regarde, à 2 doigts. Tu vois ce que tu fais pas ça avec la Copa et tu fais pas ça avec la Predator.
Donc tu vois, si tu veux cette légèreté, forcément, tu vas perdre un petit peu le côté confortable. Mais c'est logique. Mais comme Adidas sait que forcément, quand tu rends la matière beaucoup plus fine, tu perds un petit peu en confort, ils ont quand même travaillé des points spécifiques, notamment le talon. Le talon, tu te souviens de l'histoire du double coussin sur la Copa? Là, il y a un maxi coussin au niveau du talon. Il est extraordinaire. Ils ont même rajouté du grip. Tu vois, c'est un petit peu jaune fluo, les petites taches jaune fluo qu'il y a à l'intérieur. Mais ça, c'est le grip, mon soldat. Ils ont mis du grip ici pour éviter que tu bouges trop. Si tu as tendance à avoir le pied qui se décolle, là, tu ne vas pas bouger. Et en plus de ça, tu as un coussin, tout simplement un coussin qui te donne un confort. Au niveau du talon, c'est pareil. Tu vois, là, tu as ton talon. Bisous, bisous. Autre technologie hyper importante sur la F50, tu as le Fiber Touch et le Sprint Web. C'est toute la tige de la paire, plus les parties latérales et sur l'avant de la chaussure siliconées. T'as entendu? Eh ben, tu vois, c'est ces petits tricks que tu vas voir sur le devant de la chaussure. Tout le long de la chaussure, tu vas en avoir un petit peu sur le côté ici, au niveau du talon. Ça, c'est ce qui va te permettre d'apporter un petit peu plus d'effet à la balle. Beaucoup moins que le Sprint Web que tu peux avoir sur la Predator, je te l'accorde, mais ça fait quand même son taf. Et dernière technologie hyper intéressante sur la F50, c'est le Compression Fit. Tu vois la languette? Tu penses que c'est une simple languette qui se décale à droite à gauche? Non, pas du tout. Elle est tout simplement rattachée sur le côté. Donc ça veut dire que la languette, dès que tu vas l'insérer, elle ne peut pas partir d'un côté ou d'un autre. Regarde, je vais essayer de te montrer pour que tu comprennes ma description. Tu vois l'intérieur de la chaussure? Là, tu as le Compression Fit. Donc ça va venir jusqu'à l'intérieur, ici, et c'est complètement attaché. Tu vois, tu ne peux pas l'enlever. Donc ça, c'est trop cool parce que dès que tu vas insérer ton pied à l'intérieur, la languette, elle va se mettre en place. Hop, tu tires un peu dessus, tu la mets droite, tu la mets nickel. Et là, ça ne bougera plus. Pour terminer, oui, shoe bag, bien évidemment. Ouais, ça, shoe bag, ça, je te montre juste après. Point très intéressant de la F50, c'est que si tu estimes qu'il te manque un petit peu de confort, Adidas a pensé à ça. Tout simplement de rajouter un jeu de semelles supplémentaire beaucoup plus épaisse que celle qui est à l'intérieur. Tu vois, il y a marqué même F50 confort. Et tu sais quoi? Je vais te sortir l'autre, comme ça, moi, ça te permet de voir la différence. Là, on est sur une semelle beaucoup plus fine, tu vois, avec la petite respiration au niveau du talon. Là, on est sur une F50 Speed, carrément se marquer. Alors là, tu ne peux pas te louper. Et si tu veux changer, semelle confort. Et ça, c'est cool parce que si tu estimes que tu es déjà assez confortable, que tu n'es pas assez confortable, pardon, et que tu veux une touche de confort supplémentaire, semelle confort. Et si tu estimes que c'est suffisant, ben, tu restes sur ta semelle speed. Et pour terminer, le shoe bag, c'est peut-être le plus stylé. Moi, je le trouve très beau en jaune fluo comme ça. Magnifique. F50, incroyable. En résumé, cette paire, elle est adaptée aux joueurs qui aiment faire du sale, ailier ou latéraux. S'il te manque du confort, tu as une semelle confort supplémentaire. Elle pèse seulement 190 grammes, fait partie des paires les plus légères du marché. Et pour mettre ensuite des enroulés à la Benzema, tu as le Sprint Web et le Fiber Touch. Bref mon soldat, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur ce nouveau pack Celestial de chez Adidas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai mon maximum pour y répondre. Si tu veux te faire plaisir avec l'une de ces 3 pépites, ça se passe directement sur www.foot.fr, le lien est dans la description. Et comme tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, tu mérites bien un petit code promo. Donc prends ce petit code là, Elite VIP, et fais-toi plaisir avec mon soldat, c'est cadeau. Bref mon soldat, je te laisse liker, commenter, partager comme tu as l'habitude de le faire. Merci encore pour toute cette force que tu me donnes quotidiennement. C'était ton soldat Théo à ton service et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bah ouais. Histoire de finir la saison, c'est important.